Bonjour Céline Calfès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de parrainer cette belle association. Donc, vous avez choisi parmi les propositions proposées celle qui consiste à mettre en place un enseignement obligatoire spécifique sur l'égalité filles-garçons de la maternelle à la fin du lycée, ainsi qu'une formation de lutte contre les biais de genre dans tous les cursus universitaires. D'accord? Pourquoi cette proposition? Pourquoi la prendre à cœur comme ça? Je la prends à cœur comme je prends à cœur tout ce que l'éducation peut promettre dans des facteurs de progrès pour notre société. Et je pense qu'il est jamais trop tôt pour commencer à bien poser les bases de l'égalité. Et tout ce que l'on pourra faire dès le début de la vie des uns et des autres sera quelque chose de gagné. Plus on prend la problématique de l'égalité tôt, plus on a la chance de pouvoir la régler. Donc l'éducation est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur par la promesse qu'elle offre. Merci. Donc, on sait que le rôle de l'école, où les élèves passent environ 30 heures par semaine pendant 18 ans de leur vie, est, à mon sens, central pour construire aujourd'hui la société égalitaire de demain. Vous l'aviez dit un petit peu précédemment. Pourtant, des travaux de recherche menés depuis plus de 20 ans ont montré que les personnels enseignants et d'éducation sont aux prises, comme l'ensemble de la société, avec les stéréotypes sexistes et reproduisent des attentes différenciées vis-à-vis des filles et des garçons. Par exemple, les évaluations d'élèves sont différentes selon les sexes, à même niveau. Les commentaires des bulletins de notes apprécient le travail des filles, quant aux garçons, ils ont des capacités inexploitées, par exemple. Alors, comment peut-on faire justement pour arrêter tous ces stéréotypes sexistes dès le plus jeune âge? Déjà, c'est de les repérer, savoir qu'ils existent. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir faire que aussi bien les élèves que les enseignants savent les repérer. Et pour les repérer, eh bien, il faut accepter de se renvoyer soi-même le miroir, d'accepter de se dire à un moment, ah, peut-être que ma remarque, elle n'est pas anodine. Pourquoi je le dis? Essayer d'aller le faire. Donc, il faut repérer les biais pour mieux les combattre. Et du coup, est-ce que cela passe par la formation du corps enseignant? Bien sûr, la formation, et merci de le souligner, elle est indispensable. Alors aujourd'hui, dans les instituts qui sont les INSPE, les instituts nationaux qui forment les professeurs, il y a des modules de sensibilisation à l'égalité. Mais force est de reconnaître que c'est plus ou moins appliqué. Et c'est plutôt dans les formations initiales. Vous vous rendez compte que avec les centaines de milliers d'enseignants que nous pouvons avoir aujourd'hui, il faudrait aussi s'attaquer à la formation continue pour que ça puisse être le cas pour ceux qui enseignent depuis presque 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce module-là dans leur formation initiale. Donc, il faut vraiment le mettre dans tous les modules, mais il faut le mettre aussi à disposition dans la formation initiale. Et j'aimerais ajouter quelque chose qui va plus loin que la formation initiale, le recrutement. Peut-être que dans les épreuves que l'on demande et les concours de recrutement des enseignants, il serait sage de pouvoir poser quelques questions là-dessus. Vous imaginez bien que ceux qui préparent le concours, du coup, s'en feraient vraiment une vraie préparation et donc du coup, on aurait déjà gagné ça. On aurait déjà gagné le fait que pour préparer le concours, il s'agit de vraiment être sensibilisé à l'égalité entre les femmes et les hommes. Très bien. Autre chose, du coup, pour lutter contre ces biais de genre aussi et ces stéréotypes, ne faudrait-il pas, dès la petite enfance, donc dès la maternelle, proposer des jouets un petit peu non genrés? Qu'est-ce qu'il en est de cela? Eh bien, les jouets, oui, c'est une vraie action parce que quand vous avez entre les mains vos premiers jouets, vous pouvez vous projeter. Si on ne vous a mis dans les mains que des voitures ou que des poupées, eh bien, ça a forcément induit quelque chose dans votre façon de projeter. Donc, pour moi, les jouets, c'est essentiel. Les jouets et les jeux, que surtout ceux qui sont à dimension scientifique, parce que c'est en jouant et en prenant goût à la science qu'on va pouvoir se projeter demain dans le fait d'embrasser ces carrières-là. Et on sait, les femmes ne sont pas encore assez présentes et il faut le faire. À propos des jouets, et c'était une de vos invitées aujourd'hui pour cette journée égalité ensemble, Agnès Pannier-Runacher s'était saisie d'une des propositions que j'avais fait dans le rapport que j'avais rendu pour la délégation aux droits des femmes qui portait justement sur la représentation mixte des jouets. Et ça a abouti à ce qu'en septembre 2020, elle puisse réunir des signataires d'une charte pour la représentativité mixte des jouets. Et ces représentants sont
aussi bien les fabricants que les distributeurs de jouets, mais aussi les publicitaires, des associations qui luttent pour plus d'égalité également. Et ça, pour moi, c'est fondateur. La méthode a été très rapide, ça a donné lieu à une charte, et on voit déjà dans les emballages ou même dans la conception même des jouets des effets de cette démarche. Autre chose, du coup, par rapport donc au rôle modèle, parce que je pense que si les filles ne vont pas dans les carrières scientifiques ou autres, c'est qu'elles n'ont peut-être pas de rôle modèle pareil en politique pour les femmes qui veulent s'engager, pour le coup. Il y a une étude qui montre que sur près de 3500 personnages sexués répartis dans les manuels scolaires, on décompte une femme sur 5 hommes. Faut-il donc remettre en question le contenu des livres, outil pédagogique par excellence? Oui, c'est un outil pédagogique par excellence. Alors, on peut penser à nos manuels scolaires papier qu'on a connus. Aujourd'hui, ces manuels ont une vraie dimension numérique, ce qui fait que peut-être qu'il est plus facile de pouvoir changer quelques représentations quand on les repère, parce qu'il est peut-être plus facile de rééditer numériquement quelque chose que de rééditer tout un livre. Mais vous avez raison. Ça existe et ça persiste. Et sauf que c'est un élément de référence. Nous parlions des jouets il y a quelques instants. Les livres, les manuels devraient faire l'objet d'une revue beaucoup plus stricte de ce que l'on peut regarder. Même dans la communication de l'éducation nationale, on a pu le voir ces dernières années. Et je pense que c'était il y a 2-3 ans sur il y a un dispositif qui vient en aide aux élèves qui s'appelle Devoir fait. Eh bien, nous avions davantage l'idée que c'était les petites filles qui galéraient en maths et puis c'était un petit peu dommage. Donc ça avait été changé, mais il fallait pour ça que ça ait été repéré. Donc oui, les manuels et oui, les rôles modèles, c'est très intéressant. Et ce n'est pas uniquement dans les manuels qu'on les trouve, c'est aussi dans tous nos médias. Agnès Pannier-Runacher l'a souligné un petit peu plus tôt. Sinon, on ne se voit pas. Si je ne vois pas, par exemple, des femmes scientifiques, des femmes politiques, des femmes médecins, eh bien, je me pense que ce n'est pas un destin qui m'est possible. Donc, il faut aussi qu'on puisse regarder dans ce qui imprègne nos enfants. Je pense notamment, par exemple, aux dessins animés. On a des dessins animés qui ont pu donner des figures comme ça, modèles, que ce soit dans les grands dessins animés, parfois chez Disney. On a quand même eu aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, des véritables figures qui sont des femmes indépendantes, voilà, et un peu rebelles. Eh bien, il faut qu'on regarde aussi. Il y avait une étude qui a été rendue il y a quelques mois par Madame Vallée pour le compte de l'INA et qui avait regardé justement sur les 30 dernières années comment les dessins animés étaient encore très pleins de stéréotypes. Et même s'il y a eu un progrès, on en est encore loin. Force est de constater qu'un dessin animé est plus financé quand il y a des personnages masculins. Donc, il faut qu'on puisse regarder également ce que sont ces rôles modèles appréciés ardemment par nos chers enfants. Exactement. Faut-il pas, enfin, une question un petit peu hors contexte, mais par exemple, on sait que dans tous les contes de fées, la jeune princesse attend patiemment que que le prince vienne la sauver, donc elle est assez passive. Est-ce qu'il faut expliquer à nos filles justement que c'est juste une image et que on n'a pas besoin d'attendre comme ça et qu'on peut être active? Complètement. Moi, je pense que c'est un de mes premiers actes féministes, c'est de m'être exprimée en cours de 5e contre justement ce que proposait comme figure stéréotype. Je connaissais pas le mot stéréotype à l'époque, mais je me souviens que mon prof de français nous parlait des contes comme quelque chose de très normal. Et moi, je ne comprenais pas justement qu'on assignait les femmes à des rôles de princesses très passives, voilà. Et donc, je pense que c'était une de mes premières prises de parole assez féministes à ce sujet sur les contes de Mamerlois ou sur les contes d'Andersen. Oui, il faut et c'est assez jouissif d'ailleurs déconstruire les contes, pas uniquement pour en débusquer les stéréotypes sexistes, mais parce que on peut voir aussi des principes sur la différence d'âge. On peut avoir des clichés comme ça qui peuvent être vraiment au-delà du sexisme. C'est assez marrant à faire avec les enfants et je trouve que ça permet quand même de respecter ce qu'est l'histoire de ces contes. C'est vraiment, ça fait partie de notre tradition, de notre culture. Mais il y avait eu pas mal, que ce soit des pièces de théâtre, que ce soit des contes aussi, qui s'amusent à défaire ces contes. Et je trouve qu'on
ça mérite d'être regardé. Ne condamnons pas les comptes. Je sais qu'en ce moment on est très attiré par la cancel culture. Moi, je pense qu'au contraire, amusons-nous à débusquer ce que sont ces clichés sexistes sous ces comptes. Et les détourner pour aller plus loin. Ah oui, Voilà, ça. ouais, ouais. Voilà. Par l'humour, on arrive à beaucoup de choses en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'égalité dans l'éducation? Alors oui, il y a pas mal de questions. Celle de Catherine PC, que je vais autoriser à parler pour qu'elle puisse poser sa question. Bonjour. Alors, ma question concerne les manuels scolaires, qu'ils soient d'ailleurs papier ou numériques, parce que quand on est enseignant, on a les deux versions. Ne faudrait-il pas proposer une sorte de labellisation pour ces manuels qui prennent en compte cette égalité? Oui, c'est du coup de reconnaître et de souligner ceux qui font des efforts pour permettre une représentation de la mixité. Je pense que c'est plutôt bien. Alors, on peut penser à un label, on peut penser aussi à des prix. Voilà, je pense que effectivement, on pourrait venir souligner les bonnes pratiques. Très bien. Alors, par rapport donc aux questions, qu'est-ce qui est prévu pour la formation des professionnels de la petite enfance en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes? J'espère qu'il y a des choses de prévues. Je pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en est pour la petite enfance, mais il faut s'y attacher parce que ce n'est pas qu'à l'école maternelle que ça commence aussi à la crèche. Hein, pour revenir sur ce que Armelle disait sur les jouets. Vous pouvez vous retrouver dans des exemples de crèches où vous avez une répartition genrée tout de suite. Moi, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Les formations, à mon sens, doivent en avoir une partie, mais il faudrait s'en assurer. Donc, c'est une bonne question, c'est de vérifier ce qu'il est prévu aujourd'hui pour ces éducateurs et éducatrices de jeunes enfants, pour ces auxiliaires de puériculture aussi. Je pense que ça mérite toute notre attention. On espère effectivement que les éducateurs et les éducatrices reçoivent cette sensibilisation parce que c'est très important. Je pense également il faudrait l'ouvrir davantage à la communauté qui accompagne les premiers pas. Vous savez, les 1000 premiers jours, ce n'est pas forcément uniquement à la crèche que l'on met son enfant, c'est aussi les assistantes maternelles, c'est aussi la façon dont dans les PMI vous êtes accueillis. Voilà, dans ces lieux qui sont importants. Moi, je me souviens y être allée et j'ai eu deux expériences, une très positive, une autre où justement je trouvais qu'il y avait beaucoup de clichés qui étaient véhiculés par les mêmes par les acteurs qui me recevaient. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Céline Calvez, merci beaucoup Armelle Portelli. Merci. On va passer Merci. au suivant. Voilà. Si vous avez un mot que vous souhaitez dire, ben, allez-y. Et puis, c'est parfait au niveau du timing. Non, bah merci du coup Céline d'avoir répondu à nos questions, enfin à mes questions aussi, et bah, à très vite pour travailler sur tout ça, sur cette égalité à l'école. Je pense qu'elle est essentielle et que l'égalité commence ici, à la toute petite enfance, effectivement. Merci Armelle d'avoir pointé ce sujet sur lequel je me suis précipitée quand Juliette de Causan nous a partagé les premiers sujets. Voilà, donc très ravie d'avoir pu partager ce moment avec Armelle et puis avec vous toutes et tous. Merci au nom de l'association Égalité Ensemble d'être venu. Merci beaucoup.